Tous deux cherchaient l'amour de leur vie. En favorisant leur rencontre, Eurochallenge a su les combler. Eux, ce sont Enrique, verrier de 36 ans dans l'Isère, et Güzel, économiste russe de 32 ans. Enrique avait longtemps vécu seul et souhaitait changer de vie en rencontrant une femme de culture différente de la sienne. Sans être totalement convaincu au départ, il s'est inscrit à Eurochallenge et a rapidement été contacté par des jeunes femmes de différentes nationalités. Parmi ces femmes, Güzel a particulièrement attiré le verrier. Elle semblait convenir parfaitement à ses attentes. Par Internet, ils se découvrent et comprennent qu'une grande histoire est en train de commencer. Avec un peu d'appréhension, Enrique se lance dans l'inconnu et part en Russie pour rencontrer Güzel. Le premier face-à-face est magique. Enrique reviendra 2 fois dans le pays de sa belle avant qu'elle-même ne vienne en France pour le mariage. Peu de temps après, Güzel vient s'installer en France avec sa fille Lilia. Tous 3 sont désormais une vraie famille et sont enchantés de leur nouvelle vie. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui à Lyon Enrique et Güzel. Donc bienvenue chez nous à Eurochallenge. Je suis aussi très contente de savoir que vous allez bientôt avoir une année de mariage, donc c'est bientôt un anniversaire de mariage. Exactement. Donc vous êtes des jeunes mariés. Et j'aurais une question pour vous, Enrique. Est-ce que vous vous souvenez par quel hasard vous avez demandé une inscription à Eurochallenge? Par quel hasard? Voilà. Ben, on va dire que c'est, entre guillemets, la solitude pèse. Oui, J'ai eu des soucis avant dans on va dire, entre guillemets, mon ancienne vie. Le travail, le côté sentimental, ça n'a pas été fort. J'ai fait le choix de changer de région, de changer de travail et tout. Et au bout de quelques années de mise en place, j'étais toujours tout seul. Je me suis dit, il est temps de faire quelque chose de ma vie. Et là, ben, je me dis, je vais chercher, j'ai trouvé Eurochallenge et je suis venu. Très bien. Et pourquoi vous vous êtes dit, je vais orienter mes recherches en direction d'une personne étrangère? Est-ce que c'était quelque chose de conscient chez vous? Oui, oui. Oui, c'est conscient. Pour la simple bonne raison, c'est qu'avant, j'avais vécu une année avec une personne qui était étrangère, qui était espagnole. Et le mélange des cultures m'a beaucoup plu. Bon, malheureusement, c'est mal terminé, mais bon, c'est partie de la vie. Oui. Et en faisant les démarches vers Eurochallenge, je voulais refaire ou recréer quelque chose, mais plus basé sur la Russie. D'accord. Et vous, Güzel, est-ce que vous aviez dans l'idée d'épouser un mari français, ou bien si c'était pas ça? Ma voisine aussi mariée avec un Français. Oui. Et c'est bien. Votre voisine? Oui. En Russie? Oui. Eurochallenge aussi. Ah, d'accord. Nicolas et Hélène. Oui. Et déjà, c'est combien? 4 années mariée. Elle est mariée depuis 4 années, Oui, votre voisine, avec un Français. Oui. Et ça vous a donné l'exemple? Oui. Ah, d'accord. Donc c'est grâce à votre voisine que vous vous êtes inscrite à Eurochallenge? Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Et comment ça s'est passé, votre première rencontre? Bon, ben, la pétoche, la peur, l'appréhension, parce que je ne connaissais pas un mot. J'arrive dans un pays que je ne connais pas. Est-ce que Güzel va être là, à l'aéroport? Ça fait beaucoup de choses qu'on met une grosse boule ici. Et puis quand j'ai vu à l'aéroport, eh ben, j'ai cru que j'allais en pleurer, je crois. Et Très puis le émouvant, reste, oui, très. ému, oui. Mais au départ, c'est pas évident au départ. Oui. Quand je suis monté dans l'avion, j'ai dit je pars à l'inconnu, quoi. Et donc elle est venue vous chercher à l'aéroport. Et quelle était la surprise? Elle était aussi belle que sur ses dossiers ou plus? Plus. Ah, plus. C'était mon ange. Ah. Et vous êtes tombé amoureux tout de suite ou bien déjà avant de la rencontrer? Non, je pense que le fait de notre première rencontre dans son pays à elle, ça a renforcé les liens. Oui. Ça nous a permis de nous découvrir. Et je pense que vraiment l'amour, le désir d'être ensemble,
est venu vraiment plus fort au bout de mon deuxième voyage. D'accord. Parce que le premier voyage, on a fait connaissance, on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup promené, on a appris à découvrir des choses sur moi et sur elle. Et c'est à mon retour en France que j'ai senti quelque chose manquait ici et que Internet, les messages, c'était bien, mais je voulais plus que ça. Oui. Alors je suis retourné une deuxième fois, après une troisième fois, elle est venue en France et là on a passé la bague. Oui, alors Henrik, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des enfants ou bien si vous souhaitez d'abord stabiliser la situation et ensuite voir Ben voilà, en gros dans l'immédiat, on préfère rester comme ça. J'ai Gouzel, j'ai Lilia, qu'elle s'intègre bien. Si après on veut un enfant, ça serait bien. Si c'est non, tant pis. Mais dans l'immédiat, mon but c'est ma Gouzel et c'est Lilia, quoi. Voilà. Vous êtes déjà bien occupé comme ça. Il y a déjà fort à faire. Est-ce que pour l'avenir, vous envisagez d'aller faire un voyage, de retourner là-bas un peu? Ah oui, oui, c'est prévu. Oui. Ça se fera peut-être une fois tous les 2 ans. On va voir comme ça pour l'instant. Voilà. Parce que j'ai trop de travaux à faire sur la maison. Mais c'est obligé qu'elle reparte pour voir la famille, pour voir les amis. Oui. Et puis moi aussi. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous détectez une différence de culture entre Güzel et vous? Bah écoutez, j'ai jamais rencontré une personne en France, je veux dire, une compagne française. Alors je ne peux pas savoir si vraiment ça aurait été différent, quelque chose de pareil, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai découvert, pour mon cas personnel, c'est des relations, on va dire, étrangères. Et j'aime ça, et je me sens bien avec ça, quoi. Et ça vous dirait d'un jour aller vous installer là-bas? C'est pas un oui, c'est pas un non. Oui. Parce que de ce que j'ai découvert avec mes trois voyages que j'ai fait là-bas, la vie en Russie, je la trouve moins stressante, moins speed qu'en France. C'est mon point de vue. Hein. Mais je me sentais relativement bien à l'aise dans les rues, n'importe où. J'ai bien apprécié. Et si un jour il y a possibilité, parce que mon usine où je travaille, c'est mondial, il y a plein d'usines à droite, à gauche, eh bien on ne sait pas. Je ne sais pas oui, c'est pas non, mais s'il y a possibilité, pourquoi pas. Est-ce que le rôle de Roche-Allange a été un rôle important dans votre vie? Ben oui, capital. Il n'y aurait pas eu Roche-Allange, je serais encore dans ma bulle. C'est pour ça que j'ai bien remercié sur le courrier que j'avais fait, parce que c'est vrai que si Roche-Allange n'aurait pas été là, moi je pense que je n'aurais pas acheté de maison, je serais encore dans mon appartement. Et puis vous savez qu'un jour ou l'autre, ça pèse, quoi. Là, ça a été plein de nouveaux départs. Et bon, certains un peu plus longs que d'autres, ou voire plus laborieux, parce que tas de trucs qui se mettent en place. Mais tout me convient, tout me plaît, quoi. Là, au moins, j'ai un but dans ma vie. J'ai Gouzel, j'ai Lilia, et on va se battre pour ça, quoi. Bien sûr. Là, je vais au travail en chantant et en sifflant. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un pauvre malheureux? Vous avez peut-être des copains qui sont des pauvres malheureux qui pleurent dans leur coin, qui sont tout seuls. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens-là? Je leur dirais qu'une chose, c'est si vous voulez quelque chose, il faut relever les manches, il faut y aller. C'est peut-être méchant, c'est peut-être pas juste ce que je dis, mais c'est pas en restant dans son coin qu'on peut espérer avoir quelque chose, quoi. Oui. Moi, j'ai fait une démarche. C'est vrai, j'ai beaucoup aidé par Roche-Allange parce que j'étais là pour me conseiller, pour m'aider. Mais au départ, c'est quand même moi qui ai pris cette décision, je veux dire. J'aurais pu rester chez moi, rester dans mon coin, dans ma bulle. Et puis voilà, je veux dire.